Donc c'est bon, on a réglé nos éclairages arrière. Ce qui va maintenant me faciliter la vie, c'est éviter que de la lumière qui arrive derrière commence à rebondir sur mon sujet. Donc pour ça, j'ai plusieurs méthodes. Vous voyez, ici, j'ai quand même travaillé un peu loin de l'axe. J'aurais pu encore plus les écarter de l'axe. Si vous avez une pièce large, ça vaut la peine. Comme ça, la lumière, au lieu de rebondir sur le mur et revenir sur le dos de votre sujet, eh ben, elle va rebondir comme une boule de billard et partir là-bas sur l'autre flash plutôt que sur le sujet. La deuxième méthode, c'est bloquer la lumière que l'on ne souhaite pas. Et donc c'est ce que je vais utiliser ici, avec deux techniques différentes. Si vous avez remarqué, tous mes flashs sont équipés de velcro. Donc j'ai ici un accessoire, tout simplement un bout de carton noir avec du velcro. Et sinon, j'ai une petite porte d'étable aussi, qui permet, l'un comme l'autre, de bloquer la lumière excédentaire. Donc ça, c'est très facile à vous fabriquer. Hein. Prenez un simple carton, vous le peignez en noir, vous collez un bout de velcro et vous le mettez sur votre flash. On peut régler un petit peu la position pour être sûr que donc ça ne bloque pas de la lumière qui vient ici, mais que la lumière qui dépasse. À partir de là, ça évite aussi qu'il y en a qui se reflètent là-dessus. Ça offre un immense avantage, que je peux aussi bloquer la lumière qui monte au plafond et qui ensuite va venir polluer la lumière du reste de la pièce. Donc c'est parti avec ça pour ce flash-là. Voilà. Et une fois que vous avez enclenché votre porte d'étable, c'est juste une histoire de régler le haut sur le plafond et ce côté sur la fin de la zone que vous voulez illuminer. Donc ça permet des réglages ici beaucoup plus précis qu'un simple bout de carton. Mais un bout de carton fait parfaitement l'affaire également. Maintenant, on va régler la troisième lumière, la lumière qui va illuminer le sujet. Alors, j'ai positionné ma troisième lumière dans l'ombrelle. Avant même d'allumer mon troisième flash, la première expérience à faire, c'est l'effet de la lumière sur l'arrière de votre sujet. Allons-y. Donc là, quand je regarde cette photo, on voit donc mon arrière-plan est bien brûlé. Le sujet ne reçoit pas de lumière qui vient de l'arrière. On voit là les cheveux, les oreilles, le haut des épaules. Ne reçoit pas de lumière, donc c'est bien. J'ai bien réglé mon exposition. Allons-y maintenant, on va allumer ce flash. Alors la question habituelle, c'est à quelle puissance je le mets. Je vous rappelle que ici sur mon appareil photo, je ne touche plus à rien. Je suis à 1 160e de seconde f8. Là, je vous dirais bien qu'on commence au hasard, vraiment, puis on va rapidement régler. Là, sachant que j'ai un parapluie, que je travaille à f8, donc je perds pas mal de puissance, je vais me mettre à 1/4 de la puissance pour commencer. C'est parti. Voilà. Donc là, il y a une lecture intéressante. Donc je vois que la photo est un peu sous-exposée ici. Et il y a une lecture intéressante à faire de l'histogramme. Donc là, je vois mon blanc intégral. D'ailleurs, je vois que mon blanc intégral n'est pas si bien fait ici sur le côté gauche. Ça doit être la porte des tables et tout ça que j'ai mis qui bloque un peu de lumière ici à gauche. Et je vois que sur mon sujet, la lumière est un peu faiblarde aussi. D'ailleurs, je vois cet histogramme, je préférais qu'il soit ici déplacé un petit peu au centre. Donc je suis quand même bien sous-exposé ici et j'ai ce problème ici sur le côté gauche. Donc on va aller faire ces deux petits réglages tout de suite. Donc ici, je vais me déplacer un tout petit peu comme ça. Ça doit être celui-là qui me bloque ici. Et puis là, vous voyez, je vais ouvrir un tout petit peu ici la porte des tables pour laisser un peu plus rentrer ici. Et ici, j'ai vu que j'étais sous-exposé.
Donc je vais monter de 1 diaph et demi, à peu près comme ça, ce flash. Allons-y. Donc 1 et demi sur mon troisième flash et on y va. Donc là on semble avoir réglé le problème d'exposition sur le sujet. Par contre je vois que ici et ici on n'a pas un blanc intégral, donc en arrière-plan. Donc là je vais monter encore un petit peu la puissance de mes flashs afin de compenser ça. Le reste, on ne touche à rien. C'est parti. Voilà, donc là j'ai rajouté 1/3 de diaph et ici aussi. Ici je ne touche à rien, j'étais content de mon exposition et c'est parti. Ok, donc je vois que même en montant le flash, je ne me suis pas débarrassé de cette petite zone là. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que cette petite zone-là, c'est la nuit. C'est ma fenêtre qui est en train de laisser passer forcément la lumière de la nuit. Donc là, je peux balancer autant de flash que je veux. Je ne vais pas réussir à combler cette petite zone-là. Donc il faudra que je recadre un petit peu ma photo. Sur cette première photo, elle est prise sans aucun éclairage avant. Donc toute la lumière qu'on voit sur cette photo, c'est vraiment de la pollution de la lumière qui vient de l'arrière. Et c'est pas négligeable, et ce que j'avais pas du tout vu sur mon appareil photo, mais qu'on voit bien ici, c'est l'éclairage sur ma tempe droite et à gauche là sur le cou et la joue. Et donc cet éclairage, cette pollution lumineuse, je vais la garder à travers toutes mes photos. Sur cette deuxième photo, j'ai le flash à 1/4 de sa puissance et on voit toujours l'effet de la pollution sur ma tempe et un petit peu mon cou, et un visage légèrement sous-exposé. Et enfin sur cette troisième photo, là on n'aperçoit quasiment plus la pollution lumineuse et le portrait est bien exposé. Et enfin, avec quelques secondes sous Photoshop, j'enlève à gauche la fenêtre d'où arrivait l'obscurité de la nuit. Et ben voilà, maintenant vous savez prendre des photos sur fond blanc. Donc pour résumer un petit peu, pour prendre des photos sur fond blanc, c'est pas du tout nécessaire d'avoir un fond blanc. Ici sur un fond jaune, ça marche bien. Vous réglez d'abord vos flashs arrière, écartez-les autant que possible. Plus vous allez les ramener dans l'axe, plus la lumière va rebondir sur votre sujet, plus ça va être un problème. Quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est essayer d'éloigner autant que vous pouvez le sujet de l'arrière-plan. Encore une fois, c'est pour éviter de la lumière qui va arriver soit des flashs, soit de l'arrière-plan. Quatrièmement, décidez dès le début de vos réglages d'appareil photo, profondeur de champ, vitesse c'est facile, vous allez être à votre vitesse de synchronisation et essayez de travailler à l'ISO le plus bas possible afin d'avoir une image très propre. Et enfin, c'est en tout dernier qu'on règle l'éclairage qui vient sur le sujet. Là j'ai un éclairage facile avec un parapluie. Vous pouvez travailler avec un éclairage beaucoup plus sophistiqué avec 2, 3, 4 sources de lumière. De toute façon, vous êtes complètement indépendant à ce moment-là entre l'éclairage du premier plan et l'éclairage de l'arrière-plan. Voilà la magie des photos glamour, des photos catalogue. Je compte sur vous pour prendre maintenant de superbes photos sur fond blanc, les partager avec la communauté et continuer à inspirer les autres photographes avec vos belles photos. Je suis Blaise Fiedler, photographe, et je vous dis à très bientôt.